moi, je l'ai intitulé l'habilitation spirituelle. Dites avec moi l'habilitation spirituelle. L'habilitation spirituelle. C'est quoi exactement une habilitation? Pourquoi voulons-nous parler ce matin de l'habilitation spirituelle? C'est un message qui est particulier ce matin, un message qui est bizarre. Très bizarre même. Alléluia. Amen. Un message qui est bizarre, mais je veux que tu suives attentivement parce que le Seigneur veut te faire du bien. Alléluia. C'est maman comment déjà? J'ai oublié. Maman Bibi. Maman Bibi. Alléluia. C'est un message bizarre ce matin, mais le Seigneur veut te faire du bien. Et tu as la très bonne attitude de prendre des notes, que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Quelque chose que je recommande, bien aimé, de toujours prendre des notes. C'est très important parce qu'il arrive parfois que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Amen. Alléluia. Amen. Une des particularités de mon ministère, c'est beaucoup plus l'enseignement. Alléluia. Amen. C'est l'enseignement. J'aime bien enseigner la parole de Dieu et je suis convaincu que, bien aimé, que l'enseignement, c'est ce qui fait asseoir la foi. Amen. La déclaration de la parole va t'aider à continuer, va t'aider à avoir la foi, mais ce qui va te permettre de t'asseoir dans le Christ, ce sont les enseignements. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont les enseignements. Pasteur Marie-Albert va nous aider dans le livre de Marc au chapitre 11. Marc chapitre 11. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc au chapitre 11. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en ligne. Que Dieu bénisse la diaconelle Nicole Soliono depuis le lieu où elle se trouve, qui est en ligne avec nous. Que l'Éternel bénisse également la sœur Nina depuis l'Oise où elle se trouve et toutes les personnes qui sont en ligne avec nous, peu importe le lieu où tu peux te trouver. Que Dieu bénisse la servante de Dieu, Ange Donio, depuis les États-Unis. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en ligne avec nous depuis le Congo-Brazzaville. Partout où vous êtes, recevez toutes les salutations du peuple de Dieu et soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes dans le livre de Marc au chapitre 11 à partir du verset 12 et nous suivons attentivement la lecture que le pasteur Marie-Albert va nous faire en ce moment. Marc chapitre 11, à partir du verset... C'est ça? 12. Marc, à partir du verset 12. Yes. Je dis le Seigneur. Amen. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Jésus eut faim. Dites avec moi, Jésus eut faim. Jésus eut faim. Alléluia. Amen. Jésus eut faim. Tu m'entends, mon frère Walter? Jésus eut faim. Alléluia. Amen. Continue. Apercevant de loin un figuier. Apercevant de loin un figuier. Qui avait des feuilles. Qui avait des feuilles. Dites avec moi qui avait des feuilles. Qui avait des feuilles. Dis encore une fois qui avait des feuilles. Qui avait des feuilles. Dis une troisième fois qui avait des feuilles. Qui avait des feuilles. Continue, pasteur. Il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Il ne trouva que des feuilles. Dites avec moi, il ne trouva que des feuilles. Il ne trouva que des feuilles. Continue, pasteur Marie-Albert. Car ce n'était pas la saison des figues. Car ce n'était pas la saison des figues. Non, je veux que tu le dises avec moi. Car ce n'était pas la saison des figues. Non, dis-le, répète-le s'il te plaît avec conviction. Tu vas comprendre pourquoi tu le répètes. Maman Déborah, dis avec moi, car ce n'était pas la saison de figues. Tu vas comprendre pourquoi nous répétons cela. Alléluia. Continue, pasteur Marie-Albert. Verset 14. Verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Et ses disciples l'entendirent. Tu vas sauter et tu lis le verset 20, s'il te plaît, pasteur Marie-Albert. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. C'est-à-dire que Jésus-Christ a parlé, rien ne s'est fait, ils sont pour repartir. Et le lendemain, quand ils sont repassés par là, ils ont vu que le figuier était séché, mais jusqu'à la racine. Alléluia. Amen. Lève ta main droite, dis Seigneur, parle-moi ce matin. Je veux recevoir ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Fermez vos Bibles et suivez-moi attentivement. Alléluia. Amen. Ce passage que nous venons de lire est un passage très étrange. Parce que ici, la Bible nous présente un tableau de Jésus que l'on ne connaît pas. Quand Jésus-Christ présente son ministère avant de le commencer, dans le livre de Luc au chapitre 4, la Bible nous dit qu'il va rentrer dans le temple, il va dérouler le livre du prophète Ésaïe et il va commencer à lire « Voici l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, Amen. pour proclamer la délivrance aux captifs. » Alléluia. Amen. Pour annoncer la guérison, pour annoncer la visitation, pour annoncer une année de grâce au Seigneur. Et quand il finit, il ferme, il dit cette partie de la parole s'accomplit aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et dans l'exercice de son ministère, c'est tout ce que Jésus a fait. Il a manifesté l'amour. Alléluia. Amen. Il s'est retrouvé en face d'une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Pendant que tout le monde avait levé des pierres pour la lapider, Jésus-Christ la pardonne et la laisse repartir. Le même Jésus, on l'a vu guérir toutes sortes de maladies. Le même Jésus, on l'a vu enseigner que si quelqu'un te fait du mal, combien de fois faut-il le pardonner? 7 fois 77 fois dans la journée. Le même Jésus nous a enseigné que si l'on te gifle sur la joue gauche, ça c'est le verset que maman Lydia a du mal à comprendre. Monsieur dernier mbata na litama gauche, ta yo pesi à droite, baki sa lisous. Dites-le bien. T'as compris ce que j'ai dit, frère Walter? Alléluia. N'est-ce pas, maman Fallon? Alléluia. C'est-à-dire que Jésus a dit, si on te gifle sur la joue gauche, tu tends la joue droite, on te redonne encore une autre gifle. Alléluia. C'est les enseignements que Jésus nous a donnés. Si on te prend ta chemise, donne aussi quoi? Ton manteau. Alléluia. Et Jésus n'a manifesté que de l'amour, du pardon, de la compassion. Mais le passage que nous sommes en train de lire nous présente un autre Jésus. Ce n'est plus le Jésus de l'amour, mais on nous montre un Jésus qui se met en colère. Ce passage que nous venons de lire ne nous parle plus d'un Jésus qui bénit, mais on nous parle d'un Jésus qui maudit. Alléluia. Ce passage, on est en train de nous révéler, pas l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais on nous présente ici le lion de la tribu de Juda qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Ce passage est très peu commun. Parce qu'il est en train de nous révéler que quoique Dieu est amour, mais parmi les attributs de Dieu, il y a également un Dieu qui se met en colère. Ce passage nous parle non pas d'un Dieu qui bénit, mais d'un Dieu qui maudit. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Dieu maudit. Dieu maudit. Dieu se met en colère. Dieu se met en colère. Alléluia. Amen. Bien aimé, très rare. Tu vas trouver des pasteurs qui te parleront de la colère de Dieu. Très rare, tu trouveras des prédicateurs qui te parleront de la colère de Dieu. C'est très difficile, bien-aimé, de tomber sur une prédication où on est en train de t'édifier sur la colère de Dieu. On est plus tenté, plus fréquemment en train d'écouter l'amour de Dieu. Alors que la Bible nous dit que Dieu est amour. Alléluia. Amen. Riche en bonté, mais qu'il est également quoi? Lent à la colère. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que souvent beaucoup de prédicateurs n'aiment pas parler de la colère de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout simplement parce que soit certainement qu'ils ont peur des réactions que les gens peuvent avoir. Alléluia. Amen. Comment réagirait la personne qui est en train de m'écouter
lorsque je lui parle d'un Dieu qui a une colère. Ça fait peur. Et ça crée parfois beaucoup d'hésitation. Pourquoi est-ce que beaucoup de prédicateurs n'aiment pas parler de la colère de Dieu? Parce qu'ils ont également peur de réveiller des blessures passées qui peuvent se trouver à l'intérieur des cœurs des gens afin de ne pas susciter un sentiment de culpabilité. Vous savez, il y a des gens, parfois, il a traversé des moments extrêmement difficiles au point où il a eu à se poser la question, est-ce que c'est la malédiction de Dieu? Est-ce que c'est la colère de Dieu? Alors quand quelqu'un est en train de lutter pour sortir de là, toi tu viens encore lui parler de colère de Dieu. C'est-à-dire que tu peux susciter au-dedans de son cœur un sentiment de culpabilité. Beaucoup aussi n'aiment pas parler de la colère de Dieu parce qu'ils ont l'impression d'avoir un message qui donne un tableau de condamnation. Alléluia. Amen. Et là où je viens face à certaines prédications, les gens ont tendance à juger. Quand tu touches certains points sensibles, on dit que ça, c'est une prédication de condamnation. C'est un ministère de condamnation. Et à cause de cela, n'est-ce pas, maman Julie? Oui, oui. Beaucoup de personnes n'aiment pas parler de la colère de Dieu. Dites un amen bien. Amen. Un amen profond. Amen. Un amen prophétique. Amen. Un amen de foi. Amen. Pourquoi est-ce que je vais te parler de la colère de Dieu ce matin? Attends, il y a quelle importance, maman Déborah, de parler de la colère de Dieu en ces temps où nous sommes en train de vivre une crise sans précédent, en ces temps où nos cœurs sont stressés, et au lieu qu'on nous donne de l'espoir quelque part, on vient me parler encore de la colère de Dieu. Quel avantage ça? Pourquoi? C'est utile à quoi, pasteur, que tu viennes me parler de colère de Dieu ce matin? J'ai déjà beaucoup de problèmes avec lesquels je suis en train de lutter avec ça. Au lieu que tu viennes me donner de l'espoir, que tu me vendes un rêve ou que tu me communiques une foi, tu viens me parler de colère de Dieu ce matin. Pourquoi parler de colère de Dieu ce matin? Bien aimé, avoir une connaissance de la colère de Dieu a un avantage sans égal. Parce que si tu connais l'existence de la colère de Dieu, ça fera en sorte que tu ne tombes jamais sous la colère de Dieu. Non, je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a quelques jours au Congo-Brazzaville, il y a un événement tragique qui s'est produit, qui a endeuillé toute la nation. Pour ceux qui suivent les informations de Brazzaville et comprennent de quoi est-ce que je suis en train de parler, dans une certaine banlieue du Congo, alléluia, Amen. un quartier résidentiel a perdu une cinquantaine de personnes qui sont décédées par des conditions tragiques, maman Déborah. Très tragiques. Dans tout un quartier, une cinquantaine de personnes. Ils sont morts comment? Électrocutés par un câble électrique, pasteur Marie-Albert. Alléluia. C'est-à-dire qu'un matin, un câble électrique aérien, je ne sais pas si c'était une HTA, alléluia. C'est-à-dire qu'un câble de haute tension ou une basse tension, mais en tout cas, le câble est tombé dans une parcelle et il pleuvait ce jour-là, ça a électrocuté les gens ont commencé à crier. Et les voisins sont venus au secours des personnes qui étaient en train d'être électrocutées. Donc celui qui est venu quand il a tenu, ça l'a pris. L'autre ici est venu, il a tenu, ça l'a pris. C'est-à-dire que ce jour-là, alléluia, si ça se passait à la ZUP, on va dire que c'est un exemple. Je suis maintenant sensible à ça. Dites avec moi, c'est un exemple. Ça ne représente rien, c'est juste une image. Alléluia. Alléluia. C'est comme si le frère Zoé s'est électrocuté. Alléluia. Et maman Cécilia, sur l'émotion de l'enfant, elle vient faire quoi? Elle aussi, elle vient pour sauver l'enfant. Elle fait quoi? Elle s'électrocute. Et la soeur Roline aussi qui voit, ah, maman Cécilia, elle aussi, elle vient faire quoi? Elle vient tenir et elle s'électrocute. La soeur Charlène aussi vient tenir aussi. Et il y a eu une cinquantaine de personnes qui sont mortes sur le coup. Tu m'entends, maman Julie? Une cinquantaine de personnes. C'est grave. Alléluia. Vous savez ce qui les a tués? La connaissance. Ça aurait été moi, je ne pouvais pas mourir par là. Alléluia. Pour avoir suivi une formation d'habilitation électrique, je sais qu'un courant se tient avec un isolant.
Alléluia. Le courant est une merveilleuse chose. Si on nous enlève le courant aujourd'hui, on repart à l'étape primitive. Tout fonctionne avec le courant. La lumière, les instruments, je ne sais pas, la télévision, ton téléphone, tout. C'est merveilleux le courant. Mais par contre, si tu n'as pas la connaissance du courant, frère, le courant est dangereux. Le courant peut te tuer. Alléluia. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle les gens qui travaillent dans le domaine de l'électricité, ils ont tendance à passer des formations d'habilitation électrique. C'est-à-dire que ça leur permet d'avoir la connaissance de l'avantage de l'électricité, mais aussi de la colère de l'électricité. Alléluia. Et dans la dimension spirituelle, c'est exactement la même chose. Il y a la bonté de Dieu, mais lorsque tu as la connaissance de la colère de Dieu, ça devient comme une habilitation spirituelle. Tu sais ce qu'il faut faire pour ne pas tomber sous le joug de la colère de Dieu et ce qu'il faut faire pour ne pas être foudroyé par Dieu, parce que Dieu est amour, mais Dieu aussi a une colère. Ah, je crois que j'allais entendre un amen bien encore. C'est pas un message de condamnation. C'est une habilitation spirituelle. Ce matin, je vais te donner une connaissance qui te permettra d'éviter à ce que la foudre de Dieu puisse s'abattre sur ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dites un amen bien. Amen. La Bible nous dit ceci. Jésus-Christ était en train de passer. Et pendant qu'il passait, il va avoir faim. Et dans la faim qu'il va avoir, il va apercevoir de loin un figuier. Dites avec moi un figuier. Un figuier. Bien aimé, pour que tu comprennes bien ce passage de la Bible, il faut que tu réalises une chose, c'est que la parole de Dieu nous parle dans des dimensions avec des images. La Bible a un langage. Un langage qui nécessite une interprétation. Un langage qui nécessite un discernement. Un langage qui nécessite d'être décodé. Alléluia. Amen. Il y a des images que la Bible nous présente. Vous savez, la Bible dit qu'un jour, Pharaon était en train de dormir. Et la nuit, il est arrivé, pendant son rêve, il a vu 7 vaches qui étaient bien grasses, qui étaient en train de marcher, de manger, d'être dans la joie. Et juste à ce moment-là, il va apparaître également 7 vaches qui étaient maigres, très très maigres. Curieusement, la Bible dit que les vaches qui étaient maigres sont venues et ont dévoré toutes les vaches qui étaient grasses. Alléluia. Amen. Tu prends cette image-là, tu donnes ça au professeur en sciences économie, diplôme bac plus 25, il te dira que ça ne veut rien dire. Alléluia. Amen. Une vache maigre qui dévore une vache qui est grasse. Mais lorsque l'on donne l'interprétation de cette vision, on vient réaliser en fait que la vache qu'il était en train de voir était en train de symboliser des années. Alléluia. Amen. Joseph a fait un songe. Dans le songe, Joseph va rêver qu'il était dans un champ et il se mettait à planter des plantes. Lorsqu'il va planter sa gerbe à lui, ses frères aussi vont venir pour planter leurs plantes. Mais il dit dans le rêve, à un moment, lorsque sa plante à lui va monter, et les plantes de ses frères vont monter, les plantes de ses frères vont se prosterner devant sa plante à lui. Alléluia. Amen. Ça ne voulait rien dire. Mais dans le langage spirituel, lorsque le père de Joseph vient pour donner l'interprétation du songe, il lui dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tes frères vont se prosterner devant toi? C'est-à-dire que la plante, l'arbre qu'il est en train de voir dans son songe, représentait des personnes. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Dans le langage spirituel de la Bible, lorsqu'on parle d'un arbre, c'est l'image d'une nation, c'est l'image des dirigeants ou encore l'image de peuple de Dieu, ou je ferais mieux, c'est l'image des personnes. Alléluia. Ça parle des hommes. Lorsqu'il y a une image qui donne un arbre, ça parle des hommes.
Et Jésus lui-même, lorsqu'il donne la parabole des talents, il s'identifie comme lui étant le cep et nous les sarments. Alléluia. Pasteur Barabé, lui un peu Luc chapitre 13. Je crois que vous ne comprenez pas très bien ce que je suis en train de dire. On va lire un peu la parole de Dieu. Luc chapitre 13, suivez attentivement, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Luc chapitre 13. Verset 1. Luc 13, verset 1. Suivez attentivement. Alléluia. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Continue. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Vous périrez tous également. Là, il parle aux hommes qui lui rapportaient ces récits. Alléluia. Amen. Il leur dit que si vous ne vous repentez pas, vous aussi vous ferez quoi? Vous périrez. Continue. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier. Un homme avait quoi? Un figuier. Un figuier. Donc là, il parle des hommes de se repentir. Et parallèlement à ça, il leur donne maintenant un langage spirituel. Une image divine. Et pour parler des hommes, il donne la parabole en disant qu'un homme avait quoi? Un figuier. Continue, pasteur Marie-Albert. Planté dans sa vigne. Planté dans sa vigne. Il vint pour chercher du fruit. Il vint pour chercher du fruit. Et il n'en trouva pas. Il dit au vigneron, voilà 3 ans que je vais chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit. Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Jésus enseignait dans une des synagogues. Alléluia. Donc nous voyons ici que le figuier, en fait, ça représente toi. Ça me représente moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, en fait, l'image du passage que nous sommes en train de lire, Jésus-Christ est en train de maudire un figuier. C'est une représentation, une image, un tableau que la Bible est en train de nous donner d'un homme qui est face à la malédiction de Dieu. Dites un amen bien. Amen. C'est-à-dire que Dieu peut te bénir, mais Dieu peut aussi faire quoi? Te maudire. Alléluia. Bien aimé, il n'y a rien de plus tragique sur cette terre que de tomber sous la malédiction de Dieu. Vaut mieux que le monde te maudisse. Vaut mieux que tes parents te maudissent. Vaut mieux avoir des problèmes avec le président de la République française que d'avoir des problèmes avec Dieu. Parce que si Dieu te maudit, personne sur cette terre a la capacité de te racheter. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Quand Dieu bénit, personne ne peut. Mais si Dieu maudit, personne ne peut également bénir. Bien aimé, il faut être conscient de ces choses-là. C'est une habilitation spirituelle que je vais te donner ce matin. Qu'est-ce que l'on peut retenir de ce passage-là? Qu'est-ce qui a fait à ce que Dieu puisse maudire ce figuier? J'aimerais que tu gardes ces paroles au fond de ton cœur, que tu ne les oublies jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a 2 choses qui ont causé la malédiction de ce figuier. Je veux que tu retiennes ces 2 choses et que tu ne les oublies jamais. Que tu ne commettes jamais cette erreur-là dans ta vie. Que ça soit aujourd'hui, demain ou pour l'éternité, ne commets jamais ces 2 erreurs. La première chose qui a attiré la malédiction de ce figuier-là, c'est quoi? Alléluia. Amen. Ce sont les feuilles. Qu'est-ce que
tu dis, pasteur Iba? Dis avec moi les feuilles. C'est-à-dire que quand Jésus a vu le figuier de loin, le figuier avait une apparence. L'apparence que le figuier présentait, c'était des feuilles. Quand Jésus a vu les feuilles, Jésus s'est dit, assurément ce figuier-là a des fruits. L'apparence a attiré le Seigneur, mais lorsqu'il est venu se rendre compte que le véritable noyau, la racine de cet arbre ne reflétait en rien son apparence. Il avait l'apparence d'un arbre qui portait des fruits, mais en réalité, il n'avait aucun fruit. Et ça a attiré la colère de Dieu. S'il y a une chose que Dieu n'aime pas plus que toute chose, bien aimé, c'est l'apparence. Ce qui détruit aujourd'hui le chrétien, c'est que beaucoup de personnes vivent par l'apparence. C'est quoi exactement l'apparence? L'apparence, c'est l'image extérieure que tu présentes. L'apparence, c'est ce que l'on voit de toi à première vue. Lorsqu'on parle d'un homme est composé de deux dimensions. Il y a la dimension extérieure et il y a la dimension intérieure. La dimension extérieure, c'est ton apparence. La dimension intérieure, c'est ton cœur. Alléluia. Ne sois pas cette catégorie de chrétiens qui a l'apparence de quelqu'un qui aime Dieu, mais au-dedans de ton cœur est mauvais. Aujourd'hui, l'église est remplie des hommes et des femmes qui ont l'image extérieure, des gens qui ont l'apparence. L'apparence, c'est quoi? C'est quelqu'un qui tous les jours vient à l'église avec sa Bible. L'apparence, c'est quoi? C'est quelqu'un qui tous les jours parle en langue, il fait des transes et il tombe. L'apparence, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a l'image de la piété. C'est-à-dire, quand tu le vois, il reflète la sainteté. Il a toujours des versets bibliques dans sa bouche. Dieu a dit, le Seigneur a dit, Dieu te bénisse. Et même lorsqu'il marche, il a une grosse Bible qui pèse 4 kilos. Donc tout le quartier, on sait que c'est lui le chrétien, c'est elle la chrétienne. Oh, je suis diacre à l'église, je suis archibishop, je suis pasteur, mais c'est l'apparence extérieure, mais à l'intérieur du cœur, quelqu'un de mauvais. Quelqu'un de mauvais. Quelqu'un de mauvais. Bien aimé, l'apparence va te conduire en enfer. Ce que Dieu regarde dans la vie d'un homme, ce n'est pas son apparence. Vous savez, le jour où Dieu a envoyé le prophète Samuel pour aller choisir David dans la maison de son père, la Bible dit que Samuel est arrivé, les frères de David ont commencé à défiler. Il y en a un qui est arrivé, bien aimé, c'était un beau gars. Vrai Joe. Vrai Joe. Ah là 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 là, c'est-à-dire mignon, dis avec moi beau gars. Beau gars. Vous savez, il y a des beaux gars, c'est-à-dire quand il est en train de marcher, tu le regardes. Vrai Joe, vrai Joe. Vrai Joe, vrai Joe, vrai Joe. Papa, c'est dans ce qui tue nos sœurs aujourd'hui, c'est l'apparence. Les sœurs cherchent des hommes par apparence. Tu le vois, il est là, hein, avec un jean sur mesure, chemise. Quand tu regardes, quand tu vois, ah, moi c'est lui, tablette de chocolat, c'est lui. Oh, bah, muscle, Hé, ma sœur, tu vas mourir, fais attention. La Bible dit que même le diable se déguise en ange de lumière. Et nous roulons dans Mercedes, le diable, là, dans Mercedes, on est au Koufa. Appuie. Oh, je parle à quelqu'un, je me amène bien. Alléluia. Oh, ta gueule, vous savez, l'apparence peut même tromper le pasteur parce que ce jour-là, même Samuel a été diesé. Samuel a vu, il a dit, hey, beau garoyo. Ah, c'est lui. Alléluia. Quand il marche avec une démarche de gentleman. Quand il marche, il reflète la prospérité. Une démarche compliquée. C'est-à-dire quand il était en train de marcher, Samuel a dit, ah, c'est lui. Samuel a dit c'est lui. Samuel a dit c'est lui. Samuel a pris la corne, pasteur Marie-Albert. Il a dit qu'il va arriver, je vais lui mettre le chef. Il a dit, hé, fais gaffe. Ne regarde pas son apparence. Je l'ai rejeté. Alléluia. Quand l'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde le cœur. Dieu ne voit pas l'apparence que les hommes voient.
Dieu ne juge pas ce que les hommes jugent, mais Dieu regarde à l'intérieur de ton cœur. Bien-aimé, il y a une chose que tu dois savoir. Je vais te donner une révélation ce matin. Oh, écoute-moi bien. Il y a deux personnes au monde que tu ne pourras jamais tromper, quelle que soit l'apparence que tu vas avoir. La première personne, c'est qui? Deuxième personne, c'est qui? Ah, frère, ici tu es révélé. Alléluia. Amen. Tu ne tromperas jamais Dieu. Et tu ne tromperas jamais aussi toi-même. Amen. Parce que tu te connais. Hosanna. Tu sais où est-ce que tu étais hier soir? Est-ce Alléluia. que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Tu sais ce que tu fais. Amen. Tu es devenu la cause de la division de tout le monde. Partout là où tu passes, bien aimé, tu sèmes le désordre. Alléluia. Désolation. Quand tu es là, il y a l'agitation. Mais quand tu pars, tout est devenu... Moli monini. Amen. Alléluia. Et vous savez, les gens comme ça là, à longueur de journée, blablabla, et c'est la catégorie. Même dans ta maison, c'est comme ça avec ton mari. Il a seulement dit un mot, toi tu es déjà parti à 24. Alléluia. Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un qui me voit qu'elle a raison, qu'elle a une moto. Alléluia. Il y a des temps, reste. La Bible dit que tes paroles soient peu nombreuses. Il y a une femme posée, ça parle pas beaucoup. Amen. Tu dis un mot calme. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire quand ta voix est rare, lorsqu'elle parle, c'est pour dire des bonnes choses. Alléluia. Lorsqu'elle s'ouvre, c'est pour annoncer des bonnes choses. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Ah, dites un amen bientôt. Alléluia. Sois un bâtisseur. Hier, je suis parti à la veillée avec ma famille. Perdu une grande sœur. Toute la famille était là. Ça causait, ça arrivait. On est arrivé tard. On est arrivé tard. Dès qu'on est arrivé, dès que je suis rentré, j'étais avec tous mes aînés. Le plus petit, c'était moi. Dès que je suis rentré, tout le monde est venu pleurer à mes pieds. Pasteur, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Tu étais où? Alléluia. Amen. C'est comme si on a mis le poids de la responsabilité du décès sur moi. Alléluia. Parce qu'ils voient en toi l'espoir. Ils voient en toi une grâce. Ils voient en toi quelque chose de particulier. Et quand ça se rassemble pour faire la réunion, tous les aînés sont là. Quand moi j'ouvre la bouche, tout le monde se tait pour écouter qu'est-ce que le pasteur va dire. Alléluia. Mais il y a des gens dans le milieu où tu es frère, on ne te considère pas parce qu'on sait que toi tu es la cause de toutes les divisions. Quand toi tu ouvres, c'est pour parler du mal. Quand toi tu ouvres, c'est pour détruire. Quand toi tu ouvres, c'est pour saboter. Alléluia. Alléluia. Dimanche, tous les jours, tu es à l'église, tu pries, mais tu connais le mal que tu fais aux gens tous les jours. Non. À cause de toi, aujourd'hui, l'église est calomniée. À cause de toi, aujourd'hui, l'église a une mauvaise image. Parce que l'église là-bas, toi là, ça a commencé comment? Ta spiritualité là, elle vient d'où? Tu vas t'attirer la malédiction de Dieu. Vous savez, ce passage-là nous met dans une responsabilité telle, maman Fallon, que chacun est responsable de sa vie. Ah. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Chacun devient responsable de sa vie. Alléluia. Frère ici à Salimbebane, c'est pas l'église et Talikaka. Frère ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que ça veut dire ce passage-là. Parce que ça nous met dans une dimension où le pasteur Marie-Albert ne peut pas rendre compte sur le pasteur Emma. Alléluia. Alléluia. Parce que le pasteur Marie-Albert peut regarder l'apparence. Mais l'intérieur, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Ce passage nous met dans une dispensation où l'alliance avec Dieu, elle devient personnelle, individuelle. Ça regarde chacun de nous. Alléluia. Il y a des dimensions où le pasteur est en train de prier pour quelqu'un, il prie pour une autre. Parfois la personne qui est en train de prier, lui, il est béni.
Mais l'autre, ça fait des années que tu es en train de prier, rien ne se passe. Frère, l'énergie est finie. Vous savez, on a reçu des cas ici à l'église, surtout sur mon gars, ici, les 50 fois. Quoi. Ah, frère, avec pasteur Magalien, ça là, va va prier. Une soeur ici, pasteur Magalien, qui a failli me finir la foi une fois. Parce que tout le monde a dépensé l'énergie des prières. Il y avait le temps où parfois le culte finit à 13h. Moi, le pasteur Magalien, jusqu'à 16h, il est en train de faire des délivres. On s'entend de chasser des démons bizarres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu regardes dans le fond du cœur de la personne, tu réalises qu'en fait, elle est avec vous, mais en réalité, elle n'est pas avec vous. Elle n'est pas avec vous. Alléluia. Amen. Frère, tu ne peux pas berner Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas le berner, tu ne peux pas le tromper. Tu viens là avec un cœur pur. Non, frère. Non, ma soeur, c'est pas possible. Imagine l'église où les gens vivent, par exemple, dans le copinage. Alléluia. Le frère Intel sort avec la sœur Intel. Le pasteur Intel sort avec la sœur Intel. Vous êtes là, vous êtes assis, vous êtes en train de prier normal, ni vu ni connu. En réalité, ah, Dieu vous voit. Amen. Dieu vous connaît. Amen. C'est même ça. Enfin, pas vous voyez, hein. Dieu vous voit. Pas Dieu vous voit. Alléluia. Dites un amen bien. Amen. Mais elle a beaucoup de dimensions. Tu te rends compte que pasteur Marie, le jour où Jésus-Christ a eu faim, le figuier n'avait pas de quoi lui donner à manger. C'était grave. Il y a des gens comme ça, parfois l'église est en train de souffrir ici, la frère, pour payer la salle, l'énergie est finie, le pasteur a des insomnies, bientôt il va commencer à prendre les médicaments de tension, parce que la tension monte. À un moment, dès que le pasteur Marie-Albert appelle, tu fouilles le téléphone, parce que tu sais, il y a le propriétaire qui vient. Mais toi, parfois, chez toi, là-bas, tu as la solution de nos problèmes. Full dollar. Tu as la solution de nos problèmes, mais tu es assis là, normal, donc tu nous regardes, quoi. Dis à ton voisin, Dieu te voit. Alléluia. Ne sois pas surpris que tu rentres chez toi, ton argent est tombé, tu as tout perdu. Hein? Je te dis la vérité. Pasteur Barnabé, tu sais quand Dieu parle de la dîme et de l'offrande à l'église. Non, regardons bien la parole de Dieu, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Regardons bien la parole de Dieu, s'il vous plaît. Dieu dit apportez dans ma maison les offrandes, les dîmes, que ma maison soit dans l'abondance, qu'il ne manque rien dans ma maison. Est-ce que le verset s'arrête là? Non. Après, il dit quoi? Afin que Alléluia. Et après? Et après? Malachie 3,16. Pasteur Marie. Bonsoir ma Bible. Quand ouvrez les Bibles? Oh! Prenez les Bibles, ouvrez les Bibles, ouvrez les Bibles, ouvrez les Bibles. Malachie 3. Verset 16. Verset 10. Malachie 3, verset 10. Tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt? non. Attends. Lis Pasteur Marie, ils vont te rattraper. Suivez attentivement. Malachie 3, verset 10. Je lis le Seigneur. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Apportez à la maison des trésors toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte comment? À l'épreuve. Continue, Pasteur Marie-Albert.
dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des Et cieux. vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Alléluia. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction. Si je ne réponds en pas sur vous abondance. la bénédiction en abondance. Question. Pourquoi Dieu disait ça, pasteur? Frère ici. Maman Charlotte, pourquoi Dieu disait ça? Parce que ils étaient tous en train de s'occuper de leur maison. Parce qu'ils sont en train de s'occuper de leur maison. Lis le verset 1. Suivez bien. Il y a une cause qui a fait à ce que Dieu dise ça. Et on va comprendre la cause, c'est pourquoi. Exactement. Voici, j'enverrai mon messager. J'envoie mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Car il vient. Lis le verset 7. Depuis le temps de vos pères. Depuis le temps de vos pères. Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Vous ne les avez pas observés. Revenez à moi. Revenez à moi. Et je reviendrai Et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des Dit armées. l'Éternel des armées. Et vous dites. Et vous dites. Et vous dites. Et vous dites. En quoi devons-nous revenir? En quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Car vous me trompez. Et vous dites. Et vous dites. En quoi t'avons-nous trompé? En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par. La malédiction. La raison pour laquelle Dieu les avait révélés ça, c'est parce qu'ils étaient en train de se plaindre. Ils étaient en train de se plaindre parce qu'ils étaient frappés par quoi? La malédiction. Et qu'est-ce qui avait fait à ce qu'ils soient frappés par la malédiction? Parce qu'ils ne produisaient pas de fruits à Dieu. C'est-à-dire que là où Dieu les attendait, ils n'étaient pas là. Le figuier là a eu la malchance de se retrouver là où le jour, l'instant, le moment où Jésus avait eu faim. Donc quand Jésus a eu faim, le figuier devait produire. Alléluia. Amen. Quand Jésus a faim dans ta vie, bien-aimé, faim de ta disponibilité, faim de ton temps, faim de ta prière, faim de ton amour, faim de ton argent. Ce jour-là, si tu n'es pas disponible, c'est une malédiction qui frappe. Alléluia. Dieu ne regarde pas l'extérieur, Dieu regarde le cœur. Bien-aimé, aie un bon cœur, répare ton cœur. Si tu as de la haine dans ton cœur, débarrasse-toi de ça. Si tu as de la rancune, débarrasse-toi de ça. Si tu es litigieux, tu es problématique. Vous savez, moi, il y a des choses parfois quand on m'explique ça. Il y a une de mes cousines qui est en train de m'expliquer, ça fait 4 ans, 5 ans qu'ils se parlent avec. En fait, ça me fait mal à la tête. J'essaie de réfléchir comment est-ce que c'est possible parce que, vous n'habitez pas dans la même maison, vous n'êtes pas dans le même coin, tu as ton foyer, elle a son foyer. Qu'est-ce qui va faire qu'on se chamaille? Le jour où je sens qu'on n'est plus dans la même vision, frère, avant même qu'on se chamaille, je me retire. Ça c'est vrai, pasteur. Ça c'est vrai. Bouton. Il y a des choses qu'il faut. Bien aimé, si tu t'attardes à toutes les futilités, tu seras futile toi aussi. C'est vrai, pasteur. Bouton direct. Alléluia. Si aujourd'hui je remarque par exemple que la sœur Charlène n'aime pas Zoé, c'est un exemple. On est bien d'accord? Mais ça va commencer comment moi je vais aller voir sœur Charlène pour la chamaille. Je veux seulement écarter Zoé de sœur Charlène, le problème est fini. C'est fini. Si je réalise que chaque fois que je te fréquente, tu me blesses toujours, tu m'humilies toujours, je me retire seulement. On va se chamailler comment? Ça a commencé, comment? Bien, il y a des choses dans la vie, il faut être sage. Tu ne peux pas être ami avec tout le monde. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Il ne faut pas chercher l'approbation de tout le monde. C'est la vérité. Si le courant passe, gloire à Dieu. Si ça ne passe pas, retire-toi. À quel moment on parle de la réconciliation alors? Alléluia. Mais pour qu'il y ait une réconciliation, il faut d'abord qu'il y ait rupture. Moi, je t'empêche à ce qu'il y ait rupture. Si moi je t'évite, sœur Charlène, je ne me suis pas chamaillé avec toi, on va se réconcilier de quoi? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Moi, je suis pas ami avec tout le monde. Alléluia. Notre ville est petite. Je connais quasiment toute la communauté ici là. Mais je ne vais jamais chez les gens. Amen, papa. Alléluia. Et je suis ici ennemi avec personne. Tu veux me réconcilier sur quelle base? Alléluia. Une fois, j'ai rencontré un frère de la même, on va dire congolais comme moi,
dans une formation et après je me suis rendu compte que c'était le grand frère d'un ami que je connaissais et on a sympa. Il était très gentil. Alléluia. Amen. Une fois, il est venu me rendre visite à la maison. Il est venu avec ses packs de bière. Ouh là là. Je ne sais pas si maman Cécile se rappelle. Il est venu avec sa femme. Il est très gentil. Je l'aime bien. Alléluia. Quand il est venu, je l'ai reçu. Cécile a donné le verre avec le truc. Nous, on a bu l'ordi, il a bu son verre. C'était la dernière fois qu'il a mis les pieds chez moi. Simplement. On n'est pas ennemis, mais on ne peut pas être compatibles. Alléluia. Amen. Mais quand tu rentres dans les histoires, un tel a dit, un tel a fait, un tel a fait, un tel a fait, ta vie elle est devenue exposée comme le marché de la ZUP, on est en train de voir. Tous tes problèmes, tu prends, tu vas raconter ici, tu prends, tu vas raconter là. Frère, entre nous, comment tout qu'on descend, ça vient d'où? Alléluia. Parfois, tu es la cause de tous tes problèmes toi-même. Bien aimé, tu peux te tromper une fois, ça arrive. Mais si tu fais 2 fois la même erreur, 3e fois la même erreur, là, regarde-toi. Il y a un adage qui disait, si quelqu'un te traite de chien, réprimande-le. Si un deuxième te traite de chien, donne lui-même une claque. Mais si une 3e personne te traite de chien, va acheter une laisse. Ça veut dire que tu es un chien. Ah oui, frère. Ah oui. Une personne doit tirer des instructions. Alléluia. Il y a des erreurs dans la vie que moi je ne peux pas commettre, quelles que soient les circonstances. Je suis archi super prudent. Je fais attention là où je mets mon pied. Je fais attention à qui je fréquente. Je fais attention à ce que je dis. Je fais attention là où je vais m'asseoir. Je fais attention qui peut venir chez moi. Je fais attention chez qui je peux aller. Mais n'invite pas tout le monde chez toi. Amen, 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 amen. Ne sois pas camarade aussi avec tout le monde. Hey! Alléluia. Une fois, j'ai vu un de mes frères qui était venu, qui était en train de se faire agresser devant l'église. J'étais dans tous mes états, c'est pas possible. Mais la chose sur moi qui m'a choqué, c'est-à-dire quand tout s'est calmé, je me suis assis, je lui ai posé la question. En fait, ces gens-là, tu les as connus où? C'est seulement ça, moi, qui me choque. Tu les as connus où? Comment? Comment? Alléluia. Bien aimé, choisis bien tes fréquentations. Choisis bien qui avec qui marcher. Choisis bien, bien aimé, ce que tu es en train d'être et ce que tu es en train de faire. Fais attention à l'éducation que tu communiques à tes enfants. Fais attention. Alléluia. Amen. La deuxième chose qui a attiré la malédiction de ce figuier là. Voilà, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'à là où je suis assis là. Ma soeur, comment tu as oublié ton prénom? Ma soeur Jocelyne, c'est-à-dire que jusqu'à présent, je suis encore en train de méditer dessus parce que ça me fait un peu mal à la tête. Désolé, c'est-à-dire, j'arrive pas à comprendre. Quelle est la deuxième chose qui a fait à ce que ce figuier-là soit maudit? Alléluia. Amen. Quand Jésus a déclaré la parole de la malédiction, la Bible dit que le figuier était maudit jusqu'à la racine. Alléluia. Mais après, la Bible ajoute une défense. La Bible dit que ce n'était pas la saison des figues. Alléluia. Amen. Non, est-ce que vous comprenez ça? Ce n'était pas la saison des figues. En d'autres termes, Bible est lignée côté la part et la figuier. C'est-à-dire que c'est comme si la Bible voulait défendre le figuier. La Bible voulait avancer des raisons pour le figuier. Si le figuier pouvait parler, le figuier allait dire ce jour-là, mais Seigneur, toi tu sais que ce n'est pas la saison des figues, pourquoi est-ce que tu viens chercher des figues chez moi? Le figuier allait dire, mais c'est toi qui as fait les saisons, Seigneur. Tu sais très bien qu'en cette période, je ne peux pas produire des figuiers, mais toi tu me maudis parce que je n'ai pas produit des figuiers, mais c'est injuste. Alléluia. Bien aimé, devant le Seigneur, il n'y a aucune justification possible. Aucune. Si Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le. Si tu ne le fais pas, tu rendras des comptes.
Tu ne diras jamais à Dieu, je ne pouvais pas aller le dimanche à l'église parce que j'avais des enfants, je ne pouvais pas porter ma dîme, je ne pouvais pas donner mes offrandes parce que j'avais beaucoup de factures. Seigneur, j'avais pas le temps, j'avais mes études. Tu sais, Seigneur, les études de médecine, ça prend beaucoup du temps. C'est beaucoup de lecture, beaucoup de calcul, Seigneur. La spéciale... Ah, pasteur, je parle à quelqu'un, dis un amen bien. Non, pour Dieu, il n'y aura pas de raison. Amen, pasteur. Amen. Il n'y aura pas de raison. Le Seigneur attend un cœur disponible. Le Seigneur attend une personne qui se lève pour dire, Père, me voici. Occasion favorable ou non, Seigneur, tu passes avant tout dans ma vie. Seigneur, tu es priorité pour moi. Seigneur, tu as la première place dans mon cœur. Seigneur, même au-dessus de ma fatigue, au-dessus de mon emploi du temps qui est compliqué, Seigneur, je trouvais toujours du temps pour toi. Regardez la prière d'Ézéchias. On est venu lui dire, tu vas mourir dans 3 jours. Il a commencé à rappeler Dieu. Ah Seigneur, souviens-toi de moi. Regarde comment j'ai marché avec droiture devant ta face. Qui peut prier comme ça aujourd'hui? Bien aimé, si tu as cet argument de prière, je veux te dire que tu es dans la bonne voie. Amen. Tu lui dis, Seigneur, regarde, même quand les temps étaient difficiles, j'étais à l'église. Devant Dieu, il n'y a pas de raison. Tu n'iras jamais dire à Dieu, Seigneur, je ne vais plus à l'église parce que le pasteur m'avait mal parlé. Je ne veux plus prier là-bas parce que la sœur Intel m'avait frustré. Je ne suis plus dans la chorale parce que la toche qu'on m'avait donnée était trop courte. Seigneur, oh, des raisons, on entend tellement. Il y en a même qui font mal à la tête. Vous savez, les gens, quand ils te donnent la raison, pour se niquer même, micro n'est longue. Les cambopés, parce que ça énerve, alléluia. Seigneur, je ne peux pas venir à l'église ce jour-là parce que le pantalon que j'avais prévu de porter, malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, moi, tête, le programme était déjà prévu. Je devais m'habiller en vert, jaune, rouge. Mais comme il n'y avait pas le pantalon vert, je ne pouvais pas venir. Seigneur, là, je ne peux pas venir prier parce que j'ai eu un nouvel emploi et je n'ai pas le temps. Seigneur, depuis que j'ai 2 enfants, le matin, il faut faire le biberon, donc je ne peux plus. Hey. 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 Ah, Jésus. Bien-aimé, le Seigneur aussi trouvera toutes les raisons du monde pour ne pas te bénir. Le Seigneur trouvera aussi toutes les raisons du monde pour te maudire. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui, depuis qu'ils prient avec nous, viennent aimer. Comment on paye le loyer, même c'est jamais leur problème. Hein? Ah, j'ai vraiment un souci avec ça en ce moment parce que vraiment que Dieu nous aide. C'est le mal des chrétiens d'aujourd'hui. Bien, il faut être conscient de cela. C'est nous-mêmes qui payons notre salle. Alléluia. Tu dois être conscient de ça. Tu dois prendre cette conscience-là que non, si je ne le fais pas, personne ne le fera à ma place. Mais tellement désordonné, bien-aimé. Hier, le culte commençait à 10h. Les gens se ramenaient à 10h30, 11h. Aujourd'hui, le culte commence à 11h. Quelqu'un peut m'expliquer ce phénomène-là? C'est comment? Je ne comprends pas en fait. Non, on est conscient de ce qu'on fait ou on ne l'est pas. Bon, d'accord. Hier à 10h, c'était difficile. Tu arrivais à 10h30. D'accord, on t'a accordé 30 minutes supplémentaires. Aujourd'hui, on commence à 11h. Pourquoi tu viens à 11h30? Pourquoi tu viens à 12h? On n'est pas sérieux avec Dieu. On n'est pas sérieux avec Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui rentrent dans la salle de bain à 11h quand le culte commence. C'est vrai. Après, quand on n'est pas béni, le pasteur n'a pas d'onction, le pasteur n'a pas prié. Non, bien aimé. Le pasteur a l'onction, le pasteur prie tous les jours. Regarde l'état de ton cœur, regarde ton intérieur. Alléluia. Amen. Sois pas un chrétien qui vient à l'église, mais ton cœur est ailleurs. Alléluia. Le jour où tu seras frappé par la malédiction, bien-aimé,
Il y a des choses qui ne doivent plus être mentionnées dans ta vie. Ah, je prophétise sur quelqu'un. Il y a des choses qui ne doivent plus être mentionnées dans ta vie. Regarde, il y a des combats qu'on fait, mais il y a des combats qu'on ne fait plus. Tu as laissé ça il y a longtemps. Alléluia. Amen. Tu dois prier cette année. Les combats bêtes là dans ta vie doivent finir. Alléluia. Ça doit s'arrêter. Il y a des choses que toi, tu ne dois plus combattre dans ta vie. Dieu doit descendre. La gloire de Dieu doit se manifester. Amen. Tu dois regarder Dieu face à face. Tu dis comme a dit Israël, Jacob, Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Alléluia. Amen. Ça va nous mettre debout. J'ai débordé, largement débordé. Veuillez m'en excuser. Nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Chris, et tout bas depuis le lieu où tu es. Sois énormément béni par la grâce de Dieu. Ma sœur Anitoun Reynaud, que la grâce du Seigneur encore surabonde sur toi. Ma sœur Belinda, sois bénie dans le nom puissant, glorieux et majestueux de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur Natacha Lorgangwe. Que la grâce de Dieu surabonde encore dans chacune de vos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Tu vas prier avec moi. Je veux que tu puisses prier là où tu es avec tes propres mots. Dis-lui, Seigneur, je viens encore m'incliner devant toi. J'implore ta miséricorde, Papa. Si encore j'ai eu à manifester des raisons devant toi, si, Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'ai eu l'apparence qui ne reflétait pas mon homme intérieur, si j'ai fait des choses qui ne t'ont pas honoré, Jésus, ce matin, je viens te demander pardon. Tu es en train de prier dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de prier dans le nom puissant.